Bonjour, alors aujourd'hui on va travailler la posture du demi-pont. Donc c'est une posture qui va complètement modifier toute la formule sanguine et qui va ramener un retour vers la santé. Elle va travailler l'ouverture de la cage thoracique et du coup l'amélioration des capacités respiratoires dans leur ensemble et bien sûr la souplesse de la colonne vertébrale puisque c'est une posture arrière. Donc on va commencer par venir sur le dos. Pour ça, on s'installe sur les ischions en soulevant la peau des fesses, on rapproche les talons de nos fessiers. Sur un inspire, on étire la colonne. Menton rentré, épaules qui laissent leur poids s'ancrer vers les hanches. On inspire, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Dans un premier temps, les paumes de main font face au plafond. Alors, normalement, avec ce déroulé de colonne, je suis déjà en rétroversion, j'ai toute la colonne bien en contact avec le sol. Si on a envie d'amplifier ceci, on va prendre appui sur les talons, venir contracter les fessiers pour étirer davantage les lombaires et redérouler le bas du dos, vertèbre par vertèbre, pour amener une rétroversion certaine. On va venir retourner les paumes de main face au sol, les épaules détendues, engagées dans le sol, les omoplates proches de la cage thoracique. Puis on est bien en rétroversion. On va venir écarter les pieds à la largeur du bassin. Puis on va se préparer, visualiser la posture du demi-pont sur une respiration complète. Puis sur un inspire, en rétroversion, je pousse dans mes mains, dans mes épaules, je contracte mes fessiers, je monte en demi-pont. Voilà. Simplement respirer dans la posture avec une contraction de la zone pelvienne sur l'inspire. Rentrée des 3/4 du ventre et ouverture de la cage thoracique de manière homogène. Bien sûr, l'appui se fait au niveau des épaules et le menton est rentré dans la gorge pendant toute la posture. J'expire, je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. L'idée de la posture finale, c'est vraiment d'amener les fessiers au niveau des genoux. On va y repartir une deuxième fois. À nouveau, on réinstalle la rétroversion en soulevant les fessiers, on étire les lombaires en prenant appui sur les talons. On redéroule sur le sol, on maintient cette rétroversion. On a bien la conscience du poids de nos épaules, du dos ancré dans le sol, du menton ancré dans la gorge, du sternum étiré vers le menton. On inspire en rétroversion, on pousse dans les fessiers, dans les bras et on amène, si possible, les fessiers à hauteur des genoux. On va venir crocheter les mains d'une manière inhabituelle. Si on a crocheté ça de manière habituelle, on décale les doigts d'un rang. Une fois les mains crochetées, on va soulever une épaule, puis l'autre, pour rapprocher les omoplates et amener de la tension au niveau des coudes. Essayez de tendre les bras au niveau des coudes et d'amener les bras tendus au sol. Si ce n'est pas le cas, on y met l'intention et l'énergie. La respiration se passe de la même manière que tout à l'heure, contraction de la zone pelvienne. Rentrée des 3/4 du ventre, c'est bien la cage thoracique qui prend de l'ampleur de manière homogène. Sternum étiré vers le menton. J'inspire, je déroule la colonne. Chaque redescente se fait comme pour l'installation de posture en rétroversion pour protéger les lombaires. Une dernière fois, nous allons monter dans la posture et s'approcher de la posture finale.
À nouveau, je soulève les fessiers, j'étire les lombaires, j'installe mon bassin en complète rétroversion. Je peux rapprocher un petit peu mes talons et mes fessiers. Paumes de main sont en contact avec le sol. On peut venir à nouveau étirer les cervicales sur mon inspire, relever la tête, la ramener au sol. Sont bien étirés, sans tension. Le menton est rentré dans la gorge. Ma rétroversion est bien maintenue. Je vais inspirer, contracter les fessiers, m'assurer de cette rétroversion et monter les fesses sur l'inspire. Je vais rapprocher mes omoplates, amener du poids dans mes épaules qui poussent le sol. Je vais soulever une épaule, venir caler ma main au niveau de ma taille, puis l'autre. Je peux rapprocher à nouveau mes talons de mes fessiers. Mes fessiers sont bien contractés et maintiennent la rétroversion du bassin dans la posture. Mon poids est réparti entre, bien sûr, mes pieds très légèrement et vraiment sur mes épaules. Ma nuque qui est détendue et davantage dans mes hauts de bras, mes coudes. Je pousse le sol avec cette partie et je viens ouvrir ma cage thoracique. À partir d'ici, je peux faire quelques variantes en rapprochant mes pieds, face interne jointe. Par exemple, sur l'inspire, je peux tendre la jambe droite en maintenant la rétroversion, les fessiers contractés. Et expire, je ramène avec délicatesse, contraction du fessier. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je tends la jambe, j'expire, je ramène. Je pourrais effectuer ce processus pour étendre les jambes vers la posture finale, l'une après l'autre. J'inspire, je tends la jambe droite. J'expire, je ramène. J'inspire, je tends jambe gauche. J'expire, je ramène. Je peux rapprocher un petit peu mes bras pour bien maintenir, soutenir mes hanches. Mon poids est bien réparti sur mes hauts de bras, mes coudes, mes épaules ancrées dans le sol. Puis je pourrais inspirer, tendre jambe droite, puis jambe gauche. Mes fessiers sont bien contractés. J'expire, je ramène une jambe après l'autre. Je vais venir dérouler ma colonne en maintenant bien la rétroversion du bassin. Je peux déjà défaire mes mains, les ramener au sol pour me contrôler le sol. Et sur l'expire, dérouler ma colonne en maintenant la rétroversion du bassin. Une fois au sol, je prendrai une respiration complète pour déverrouiller la respiration. Je peux évoluer sur le côté pour me redresser à mon rythme. Et voilà pour la posture du jour.